Shalom, 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 soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons parler de notre message du jour, de notre verset du jour, concernant toujours notre thématique sur la préparation de l'épouse. Et donc, ça vise bien évidemment à renforcer le travail que nous sommes en train de faire dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans notre relation avec le Seigneur, pour que nous puissions continuer à nous préparer à son retour. Donc, nous allons laisser la servante Marthe nous lire un petit peu le message du jour. Nous allons lire la lettre aux Romains, le chapitre 6 et le verset 6, qui dit ceci: « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Je répète, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La question est, qu'est-ce qui a été crucifié? Bien évidemment, nous avons la réponse dans le verset, comme elle l'a très bien cité la servante Marthe, du chapitre 6 du Romain au verset 6. Donc, ce qui a été crucifié, c'est notre vieil homme. Et qu'est-ce que l'on entend par vieil homme? On entend dans vieille le mot dépassé. Donc, tout ce qui est dépassé, tout ce qui est archaïque, tout ce qui est arriéré doit devenir caduque. C'est-à-dire que c'est toutes les choses que nous avons pratiquées dans le monde, tout le péché, dans le monde, tout le péché qui avait envahi notre sphère, notre vie, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, ça doit devenir caduque parce que nous devenions une nouvelle création, le Seigneur nous donne une nouvelle nature. Et donc, ce vieil homme doit être décrépit. C'est quelque chose qui est décrépit, c'est quelque chose qui doit être désuet parce qu'il est fané, il est fatigué par toute la vie qu'il a menée dans ce monde. Et pour le Seigneur, il est considéré comme étant un fossile. Il est considéré comme étant hors service, HS, comme on dit aujourd'hui. Quelque chose qui est obsolète, quelque chose qui est périmé, qui est déjà passé, qui doit être complètement révolu parce que c'est quelque chose qui est usé. Donc ce vieil homme qui a été crucifié est révolu parce qu'il a déjà été usé par la vie dans ce monde. Parce que lorsque nous revêtons une nouvelle nature, alors ce vieil homme ne doit plus exister. Il doit y avoir une séparation radicale. Et cette séparation radicale est bien spécifiée par le mot détruit. C'est-à-dire que le corps du péché, qui est symbolisé par ce vieil homme, est détruit. Il est complètement détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché qu'il contient ce corps, du péché que contient ce vieil homme. Et il est détruit. Qu'est-ce qu'on entend par le mot détruire? Le mot détruire signifie abattre, éliminer. C'est-à-dire que ce corps du péché qui est symbolisé par le vieil homme doit être complètement anéanti, doit être complètement ôté. Et on emploie même le mot atomiser quand on parle du synonyme du mot détruire. C'est ce corps du péché doit être démoli, il doit être désintégré. Je pèse ces mots et je les emploie pour bien spécifier à quel point il doit complètement être dévasté, être exterminé. Parce que c'est un corps qui voudrait nous empêcher de rentrer au ciel, qui voudrait nous empêcher de pouvoir accéder dans une relation parfaite avec notre époux, notre Seigneur, qui vient chercher sa fiancée, son épouse. Donc il doit complètement être radié s'il le faut, pour qu'il ne nous empêche pas de pouvoir nous sanctifier dans la présence de Dieu, de pouvoir être saints. Parce que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être saints, parce que lui-même, il est saint. C'est un corps quand on parle de détruire, on parle aussi de raser, de supprimer. Donc ce corps du péché doit être complètement supprimé de notre vie, supprimé de notre relation que nous entretenons avec Dieu. C'est-à-dire qu'il ne doit plus avoir aucune place parce qu'il est déjà mort, il est détruit, il n'existe plus. Il est complètement anéanti. Et c'est une réalité que nous devons accepter dans notre vie. Que tant que le corps du péché, tant que ce vieil homme continue de vouloir insister pour vouloir collaborer avec notre nouvelle nature, dites-vous bien qu'il va y avoir des dégâts parce que nous allons être boiteux, nous allons être des brebis galeuses, des brebis boiteuses devant le Seigneur. Or, nous voulons en tant que fiancés nous préparer pour que notre vêtement, notre robe de mariage soit blanche. Nous voulons être une vierge pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, c'est vraiment très important que ce vieil homme n'existe plus au risque de mettre en péril notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu, notre cœur à cœur avec Dieu. Et lorsque
lorsqu'on parle d'esclavage, jusqu'à ce que nous rencontrions Christ bien avant lui, nous avons été esclaves de ce corps du péché qui nous entraînait dans des abominations, dans des choses impures, dans des situations qu'il ne fallait pas, ou d'avoir des postures qui ont été en horreur à notre Seigneur Jésus. Et cet esclavage a fait en sorte qu'on a été assujettis, qu'on a été des captifs, qu'on a été prisonniers, on a été la proie de ce péché, de ces péchés, parce qu'on a été attachés à toutes ces choses qui étaient dans ce monde avant de connaître Christ. Et ces choses-là nous ont asservis. Et aujourd'hui, maintenant que nous connaissons Christ, que nous sommes en train d'approfondir notre relation avec notre époux, celui qui vient nous chercher, il est temps de ne plus du tout accepter d'être esclave du corps du péché ou du vieil homme qui parfois a tendance à avoir des remous, veut remonter à la surface. Il faut qu'il soit mort, qu'il n'existe plus pour que notre relation avec Dieu soit fluide, pour que nous puissions marcher pleinement en nouveauté de vie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et je rends toute la gloire à Dieu parce que c'est le message du jour que nous avons voulu renforcer et compléter avec le travail que vous êtes déjà en train de faire, que nous sommes déjà en train de faire dans la présence de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir adorer avec vous sur un chant qui dit qu'on n'est plus esclave de la peur, mais nous avons un petit peu transformé les paroles en disant qu'on n'est plus du tout esclave du péché, parce qu'on estime que c'est notre message du jour, et nous voulons vraiment que le Seigneur puisse intervenir dans notre vie, parce que nous sommes vraiment en train de nous humilier en ce moment dans sa présence, et nous voulons vraiment voir sa main agissante venir changer notre vie, bouleverser notre vie, pour que nous soyons vraiment des enfants de Dieu qui n'ait plus rien à voir avec le monde, qui ait une séparation radicale avec le péché, et parce qu'on a besoin du Seigneur Jésus, que toute la gloire revient à Dieu. Nous allons louer et nous allons adorer Dieu ensemble avec la servante Marthe et avec vous, bien évidemment, sur ce chant que nous trouvons extraordinaire et que nous espérons que le Seigneur vraiment puisse, durant ce moment, nous visiter, nous parler, nous faire beaucoup de bien. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit honoré. Au nom du Seigneur Jésus, alléluia. Ah, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, le dépouillement du vieil homme. Nous décrétons que ce vieil homme, il sort, il est banni, il est détruit. Nous déchirons le manteau du vieil homme et nous le dépouillons, nous l'enlevons de notre dos, nous l'enlevons de notre vie, nous l'enlevons de nos pensées, nous l'enlevons de nos habitudes, nous détruisons les mauvaises habitudes, nous cassons toutes les mauvaises habitudes, toutes les mauvaises façons de faire, nous cassons, nous détruisons toutes les limitations qui empêchent le Saint-Esprit de nous toucher, qui empêchent le Saint-Esprit de nous décoller du péché, d'enlever cette glu du péché qui s'attache si facilement à nous. Nous détruisons cette possession qui ne nous appartient pas. Nous le dépossédons, nous le détachons maintenant au nom de Jésus. Nous cassons ces mauvaises choses qui ont été faites dans nos vies, ces mauvaises pensées, ce formatage du monde. Nous refusons ce formatage du monde parce qu'il ne vient pas de Dieu. Nous détruisons le mensonge de nos vies. Ce vieil homme du mensonge, nous le chassons maintenant, nous l'enlevons maintenant. Nous ne voulons plus de lui. La méchanceté, la dureté, nous ne sommes pas des rocs dans notre cœur, mais nous avons un cœur tendre comme le Seigneur dit. Alors nous prenons maintenant le cœur tendre du Père. Ce Père, il nous a donné ce cœur. Et ce cœur maintenant, nous le partageons avec notre prochain. Parce que nous avons compassion de notre prochain. Et nous crucifions tout ce que Dieu n'aime pas en nous. Nous crucifions nos mauvaises pensées. Nous crucifions les pensées négatives. Nous crucifions les pensées qui disent du mal, qui pensent du mal des autres. Nous crucifions maintenant les murmures, les ragots comme on dit, les mauvaises paroles envers notre prochain. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, on n'a pas à dire, on n'a pas à proclamer, on n'a pas à donner vie à ces paroles négatives. Mais on détruit ces vies maintenant. On coupe tout lien avec ces mauvaises paroles. On coupe tout lien avec ces mauvaises pensées. Et maintenant, nous nous revêtons des pensées de Christ. Nous revêtons notre bouche des paroles du Seigneur Saint-Esprit maintenant. Dites
des paroles positives. Nous disons des paroles d'amour, des paroles de foi, des paroles de victoire, victoire au nom de Jésus. Nous déclarons que nous allons réussir ce programme. Nous déclarons que nous nous dépouillons. Nous déclarons que nous avons la force. Le Saint-Esprit nous donne la force. Nous avons cette force pour continuer. Nous sommes déterminés maintenant. Je décrète que nous sommes déterminés. Nous sommes dans la foi de Christ. Nous sommes dans l'approbation du Père. Et nous allons de l'avant maintenant. On ne reste pas dans le chemin, mais on avance. On avance parce que nous voulons la couronne de gloire. Nous voulons aller avec le Père. Nous voulons être à ses côtés. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont esclaves de la cigarette, pour tous les captifs de la cigarette qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui sont toujours obligés d'avoir une cigarette à la main ou avoir un paquet dans sa poche pour avoir une sécurité, je brise cette sécurité au nom de Jésus. Je brise l'esprit de cigarette au nom de Jésus. Tu t'en vas de la vie des gens, tu t'en vas de leurs pensées, tu t'en vas de leur gorge. Je brise cette puissance dans la mémoire de ces personnes au nom de Jésus. Je brise cet esclavage. Je brise votre prison. Je vous sors de la captivité. Je vous sors de votre emprisonnement au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez libérés au nom de Jésus. Sortez de là. Sortez maintenant. Sortez vos pieds de là maintenant. Vous détruisez vos cigarettes. Vous les mettez à la poubelle. Vous les sortez de votre vie à tout jamais. Au nom de Jésus, je sors ce goût. Je sors cette odeur de vous. Je sors ces habitudes. Je brise ces habitudes avec le café. Je brise ces habitudes avant de dormir. Je brise ces habitudes en plein milieu de la journée. Je casse tout ça. Je brise ces hôtels. Au nom de Jésus, je décrète que vous n'avez plus envie de fumer, que vous êtes guéris, libérés, délivrés au nom de Jésus. Nous détruisons le corps du péché en nous. Nous enlevons ce corps et nous nous revêtons du corps de Christ. Le sang de l'agneau, nous nous revêtons du sang de l'agneau. Nous nous revêtons de la nature de Christ. Nous nous revêtons de la vie du Seigneur Saint-Esprit. Nous nous revêtons de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la maîtrise de soi, du service, de la bénignité. Nous nous revêtons du fruit de l'Esprit. Qui dans ce fruit, il y a plusieurs autres fruits. Et ces grains, ces fruits, nous allons les éparpiller, nous allons les faire grandir en nous, afin que nous puissions le déverser sur les autres, sur notre prochain. Alors préparez-vous maintenant, préparez-vous à déverser ce fruit, afin que ces fruits grandissent, qu'ils viennent à maturité, parce que quand c'est mûr, quand c'est mature, alors là on a pris le plaisir à le croquer, et les gens vont venir te voir en disant, mais qu'est-ce que tu as de spécial, qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas, mais qu'est-ce que tu as, je veux ce que tu as. Si c'est le désir de ton cœur, alors Dieu va te le donner. Alors prépare-toi dans ce programme de prière. Prépare-toi avec force, avec courage, parce que Dieu, il est avec toi. Le Seigneur te donne la force de faire ce jeûne. Ne crains pas, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. On est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Tu n'es pas seul. On va tous y arriver, parce que nous voulons gagner le ciel. Nous voulons être sauvés. On ne veut pas rester sur cette terre. Ça ne nous intéresse pas. On n'en veut plus. Alors mets dans ton cœur, dis à ton cœur, je n'en veux plus. Dis à ton esprit, je n'en veux plus. Obéis au Seigneur Saint-Esprit. Obéis, sois obéissant. Alléluia. Nous détruisons le péché au nom de Jésus. Nous détruisons toutes les addictions. Nous coupons tous les liens avec les addictions au nom de Jésus. Je décrète que nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant, c'est fait. Au nom de Jésus, proclame-le tous les jours. Proclame-le. Non, tu n'es pas obligé de faire n'importe quoi. Non, tu n'es pas obligé de dormir toute la journée. Non, tu n'es pas obligé de râler. Je brise cette façon de râler tout le temps. Je brise ça, je détruis ça dans ta vie. Ça sort de ta vie maintenant. Parce que tu le veux, alors c'est parti au nom de Jésus. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps malade. Refuse la maladie. Parle à ton corps. Parle à tes sens. Parle parce que Dieu t'a donné une bouche remplie de feu, une bouche remplie de foi, une bouche remplie de puissance et de force. Alors prends cette puissance et cette force que le Seigneur Saint-Esprit t'a donnée. Oui, il te l'a donnée. Ne doute pas. Il te l'a donnée comme tous les autres frères et sœurs. Il te l'a donnée parce que tu l'as accepté un jour. Alors Seigneur Saint-Esprit, il t'a donné des dons. Utilise les dons qu'il t'a donnés. Utilise aussi les talents qu'il t'a donnés. Parce que le monde en a besoin. Tu es différent. Tu es spécial. Chacun d'entre nous, nous sommes différents. Chacun d'entre nous, il est spécial pour le Seigneur Jésus. Et les autres, ils ont besoin de nous. Chacun a besoin de l'autre, de l'interaction de l'autre. Donc ne te réfugie pas dans la solitude. Ne reste pas seul, mais partage ce que le Seigneur t'a donné.
Alors avance, ne doute plus, mais garde la parole de vie que le Seigneur t'a donnée. Il t'a donné un réma, garde ce réma et cours avec ce réma. Rappelle-le, rappelle-toi tout ce qu'il t'a dit. Écris-le, que tu le vois tous les jours, parce que tu en as besoin, ton corps en a besoin, ton oreille elle a besoin d'entendre la proclamation de la parole. Alors parle à tes oreilles, parle afin que tes oreilles entendent cette parole de vie qui est dans ta bouche. Tu as la parole de vie, donc tu n'es plus esclave du péché, tu n'es pas obligé, c'est fini, c'est fini. Demande au Seigneur Saint-Esprit de t'aider, il va te donner la force. Ne doute plus, mais avance maintenant. Oui, ta famille t'aime, mais toi aussi tu dois faire un geste. Toi aussi tu dois aller vers ta famille. Ta famille est pécheresse, oui, mais toi, c'est toi qui vas donner l'exemple. En détruisant tout le péché, en enlevant ce manteau de vieil homme, en revêtant le manteau du nouvel homme. Alléluia, de la nature de Christ. Alléluia, qu'est-ce qu'il est puissant. Oui, tu vas montrer à ta famille que Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant et qu'il t'a changé, il t'a transformé, il t'a sorti de la maladie, il t'a sorti de la folie, il t'a sorti de la dépression, il t'a sorti du doute, il t'a sorti, tu as failli mourir, mais le Seigneur, il t'a pris par la main, il t'a relevé, il t'a sorti de la fosse, de la boue. Alors avance. Cours, cours. Ce programme c'est pour t'aider, ce programme c'est pour te relever, ce programme c'est pour venir à temps. Le train ne va pas attendre, c'est pour que tu sois là devant le quai. Quand le train arrive, tu rentres dedans et tu pars avec tous les autres, avec ceux que tu aimes, avec ceux que tu ne connais pas, mais avec ceux qui ont vécu la même chose que toi, avec ceux qui se sont sanctifiés, purifiés. N'aie pas peur de dire le mot sanctifié, n'aie pas peur de dire le mot purifié. C'est pas un gros mot, mais c'est un mot de foi, c'est un mot de force, c'est un mot de puissance. Ton Dieu te dit, tu es fort. Ton Dieu te dit, je t'aime ma fille, je t'aime ma fille, je t'ai toujours aimé, je t'ai sorti du péché, je t'ai sorti de l'accident, je t'ai sorti de la maladie, je t'ai sorti de la drogue et je t'aime, je suis là pour t'aider. Alors viens vers moi, je t'accompagne dans cette bataille, dans ce programme de jeûne et de prière. Je t'accompagne dans cette bataille parce que je veux que tu sois transformée, je veux que tu sois belle, mon épouse. Tu es belle, mon épouse. Je veux que tu sois pure pour moi. Alors fais-le. Ne doute pas. Avance. Avance. Parle-moi. Dis-moi tout ce qui te tracasse dans ta tête. Dis-moi tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Parle-moi. Afin que quand tu me parles, je te guéris. Je pense tes plaies. Je coupe tous les liens avec le passé. Tu as souffert. Mais ce passé est derrière toi. Laisse le passé derrière toi. Je te l'ordonne. Laisse le passé derrière toi. Arrête de parler tout le temps du passé. Arrête de ce qui s'est passé chez telle personne. Arrête de ce qui s'est passé chez telle église. Arrête de ce qui s'est passé chez ta mère. Arrête de ce qui s'est passé avec tes voisins. Arrête de parler du passé. Mais parle de l'avenir. Qu'est-ce qu'il dit ton avenir? Qu'est-ce que je t'ai dit sur ton avenir? Je t'ai dit que j'ai des projets de paix et non de malheur. Je t'ai dit que j'ai des projets pour toi. Je t'ai dit que je te rends parfait. Par ma justice, je te rends parfait et je te justifie devant le péché. Je te justifie parce que je t'ai sorti des ténèbres et je t'ai amené dans mon adorable lumière parce que je t'aime et je t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Ne doute pas, c'est moi qui t'ai choisi et tu as accepté. Alors marchons ensemble. Marchons sur cette route étroite. Oui, elle est étroite. Mais marchons ensemble parce que je suis là. Je t'accueille et je t'ouvre la porte de mon éternité. Je t'ouvre la porte de mon ciel. Je t'ouvre la porte de mon paradis. Alors avance avec moi. Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Comme David. Je sais que tu aimes cette histoire de David. Mais ce n'est pas une histoire, c'est la vérité, c'est du vécu. David, cet enfant qui a détruit Goliath parce qu'il avait une telle confiance en moi, une telle foi en moi, même petite, il a détruit ce Goliath, ce géant, parce qu'il a dit mon nom en premier. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a parlé de mon nom et je me suis justifié. Quand j'ai entendu mon nom, je suis venu et je l'ai aidé et je l'ai frappé ce Goliath. D'une seule pierre, d'un seul coup, il est tombé. Parce qu'on ne touche pas à mon nom. Et quand on m'invoque, je réponds. Invoque-moi et je te répondrai. Et si tu es dans la détresse, alors tu m'invoques et je te réponds. Je viens à ton secours, ne crains point. Je suis là pour toi. J'ai toujours été là pour toi.
Mes anges sont à côté de toi. Mes anges te protègent. Oui, tu n'es pas seul. Arrête de dire que tu es seul. Arrête de penser à la solitude. Bannis cette peur, bannis cette solitude, parce que mes anges sont avec toi. Tu ne les vois pas, mais ils sont là pour toi, pour te protéger, pour te garder. Ne crains pas, avance. Va jusqu'au bout de ce programme. Demande-moi de l'aide. Va jusqu'au bout de ce programme pour voir cette transformation, pour que tu sois une nouvelle créature, pour que tu sois enfin qui tu dois être, afin que tu donnes ce témoignage, afin que les gens entendent parler de moi, afin que ma gloire soit vue sur ta vie, sur toi. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais quand on voit ma gloire, on sait que tu as quelque chose de différent. Tes paroles sont différentes, je change ta façon de parler, je change tes paroles, je change tes pensées. Et tu vas parler de ma part, tu vas parler de ma part. N'aie pas peur de ta famille, n'aie pas peur de ce qu'ils vont dire. Moi, ils m'ont craché dessus, ils m'ont fait mal, ils m'ont tué. Mais je n'ai rien dit parce que je sais en qui j'ai cru, parce que j'ai écouté mon Père et j'ai eu confiance en lui. Aie confiance dans ma parole, aie confiance en moi. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, 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 jamais. Alléluia. Amen. Je suis enfant de Dieu. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen.